à la veille de mon départ en vacances, je me suis dit, quel verset biblique vas-tu emporter pour la route? Un seul. Je me suis répondu à moi-même, tant qu'à faire, il me faudrait emporter le verset le plus important et le plus petit, le plus court de toute la Bible, parce que je voyage en moto. Et je me suis aussitôt trouvé devant un dilemme insoluble, parce que des versets importants, il n'en manque pas, mais quel est le plus essentiel? Celui qui, par exemple, qu'il me faudrait apprendre par cœur, comme j'ai une petite mémoire, un cours, si je me retrouvais subitement seul, sans Bible, sur une île déserte. Vous voyez que je ne m'ennuie pas dans mon bureau pendant la semaine. Hein. Et je me suis dit, peut-être que cette chasse au verset qui dit tout pourrait peut-être aussi vous intéresser. On a l'embarras du choix. Il y a 31 102 versets dans toute la Bible. Ancien et Nouveau Testament. S'y trouve-t-il le verset qui résume tout? Qui dit à la fois ce que Dieu fait pour l'homme et ce que l'homme doit faire pour Dieu. Et aussi ce qu'il doit être pour son prochain. Et la réponse est indiscutable. Elle se trouve en Galates 5, 14. Voilà ce que Paul écrit. Et là, attendez, peut-être non. Voilà. Et voilà ce que Paul écrit. Voilà, c'est bien, parfait, merci. Toute la loi se résume dans cette seule parole, écrit Paul, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il va développer ce petit verset qui est quand même bien court, hein, bien calibré là, pour mon voyage, mais il le développe en Romains 13. En Romains 13, il écrit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà une belle feuille de route pour les vacances. C'est quand même très bien d'aimer son prochain. Mais si toute la Bible est résumée ici, moi, ça me pose un problème. Tout ce que Paul nous dit là reste quand même dans une dimension très, très morale, du bien agir. C'est bien, mais où est Dieu dans tout ça? Aimer son prochain, à peu près toutes les religions du monde le demandent. Et même certains grands idéaux politiques, à leur manière, le marxisme, à l'époque, le disaient, hein, à sa façon. Alors, c'est vrai que Paul ne dit pas que ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, résume toute la Bible. Il dit qu'il résume toute la loi. Et en Romains 13, il cite les 10 commandements. En fait, en réalité, il ne cite pas les 10 commandements, il cite les 5 derniers commandements, qui ne parlent que de la relation aux autres. Il ne parle pas des 5 premiers qui, eux, évoquent la relation à Dieu. Vous vous souvenez, hein? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu ne feras pas d'image taillée, tu respecteras le jour du sabbat. Ça, c'est les premiers commandements. Et Paul met sous le tapis les 5 commandements spirituels, ceux de la relation à Dieu, ceux qui me mettent dans la relation. Et ça m'embête pour choisir ce verset. Ma foi ne peut pas entièrement tenir dans cette exhortation à aimer les autres. Vous voyez ? Même si c'est très très important. Alors je me suis remis à la recherche
du verset qui dit tout. Et je suis allé chercher directement à la source, du côté des évangiles. Et l'évangile, peut-être vous êtes d'accord avec moi, qui contient le plus de pépites spirituelles, c'est l'évangile de Jean. On est d'accord. Et j'ai trouvé ceci. Comment ? Voilà, j'ai trouvé ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parole de Jésus. C'est beau. Christ y apparaît comme le modèle de l'amour du prochain. Comme je vous ai aimé. Cet amour du Christ pour moi est premier. Vient ensuite mon amour pour les autres. Mais j'ai encore un problème. Parce qu'il me manque quelque chose. Il est bien question de l'amour du Christ pour moi et de mon amour pour les autres, mais rien n'est dit de mon amour pour Dieu. C'est embêtant. Ça fait partie des choses quand même essentielles. Où est la foi ? Où est la réponse de l'homme à l'amour de Dieu ? Ici, je ne l'entends pas. Alors dans cet évangile de Jean, il y a une autre pépite. Alors là, celle-là, tout le monde la connaît par cœur. C'est peut-être le verset le plus cité du Nouveau Testament. Ben évidemment. Allez, récite-le nous, s'il te plaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, si on peut l'avancer, le verset, et l'afficher. Voilà, merci. Bon, tout le monde le connaît. J'ai même essayé de vous fabriquer un sermon sur Jean 3,16 sur ChatGPT. Je l'ai lu, c'était pas foufou. Hein. C'était très ennuyeux, alors plein de belles phrases, etc. Donc j'ai laissé tomber. Mais avec Jean 3,16, on a une affirmation très forte, cette fois, de l'engagement de Dieu pour le salut du monde et de la foi qu'on doit mettre en lui. Mais plus rien sur la dimension horizontale de l'engagement chrétien auprès des autres. Cette fois, ça manque. Alors, j'ai relancé ma recherche du côté des évangiles synoptiques. Vous savez, les 3 premiers là, Matthieu, Marc, Luc, on les appelle synoptiques parce qu'on les regarde ensemble, ils se ressemblent. Et j'ai là trouvé le sommaire de la loi selon Jésus. On est au chapitre 12 de l'évangile de Marc. Voilà. Et je lis les versets 28 à 34. Un scribe lui demande à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus répondit, « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Bon, là, on a tout. Hein ? C'est complet. Il y a les 2 piliers de la vie chrétienne, Dieu et le prochain. Il y a la foi et les œuvres. C'est parfait. Enfin, presque. Il me manque quelque chose. Parce que je vous rappelle que je suis à la recherche du verset qui dit tout. Hein ? Et là, c'est quand même, je trouve que c'est un programme très, très chargé. Très, très lourd. Parce que quand on y regarde d'un peu près, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à réfléchir et à faire. D'abord, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et comment comprendre ce « comme soi-même » ? Parce que c'est des mots, c'est de la musique évangélique, ça, on n'y réfléchit pas toujours, hein, mais dès qu'on s'y met un petit peu, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et quand on ne s'aime pas soi-même, comment on fait pour aimer le prochain ?
Est-ce qu'on doit renoncer à aimer le prochain parce qu'on ne s'aime pas beaucoup soi-même? Ça veut dire en tout cas qu'avant d'apprendre à aimer l'autre, il faut que j'apprenne un peu à m'aimer moi-même. Mais s'aimer soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? S'aimer soi-même, c'est pas se féliciter chaque matin devant la glace d'être un être exceptionnel, hein? C'est pas ça, s'aimer soi-même. Je crois pas. C'est peut-être juste apprendre, mais c'est beaucoup de travail peut-être, hein? Apprendre à s'accepter soi-même avec ses limites, avec ses défauts, à vivre paisiblement avec ça. Et ça, c'est pas facile à faire. Et quand on est enfin en paix avec soi-même, alors on peut aller vers les autres. On peut être disponible et on peut être aidant pour les autres. Mais dans ce résumé de la loi, Jésus nous dit, premièrement, qu'il faut aimer Dieu. Alors, pas aimer juste comme ça, hein, c'est un mot en français, on y met un mot fourre-tout. Mais aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et ça fait 4 commandements. Quand je vous disais qu'il était chargé, hein, il y a tout, mais c'est lourd. 4 commandements. D'abord, on nous demande d'aimer Dieu de tout son cœur. Mais attention, parce que dans la culture hébraïque, le cœur, c'est pas comme chez nous le siège des émotions, des sentiments. Le cœur, dans la Bible, c'est davantage l'expression de la volonté, de la détermination. Ça, je ne sais pas, moi, je le reformule à ma façon. Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire Dieu, je ne te lâcherai jamais. C'est ça que ça veut dire. Et puis, il faut encore aimer Dieu de toute son âme. C'est un mot qu'on aime beaucoup, mais on ne sait pas trop ce qu'il désigne, hein. L'âme, dans la Bible, c'est, dans l'hébreu, la nefesh, c'est la vie, c'est la respiration. Aimer Dieu de toute son âme, c'est mettre en œuvre toutes nos capacités, nos fonctionnalités humaines. Aimer Dieu par tous les pores de notre peau, de toutes nos facultés. C'est cela, aimer Dieu de toute sa force, sans doute, toute son âme. Et puis ensuite, il y a toute sa pensée. Et là, j'attire votre attention sur le fait que Jésus a un peu trafiqué le passage de Deutéronome 6,5. Parce que dans l'original, il n'y a pas toute sa pensée. Aimer Dieu de toute sa pensée. Il y a bien l'âme, la force, le cœur, mais il n'y a pas toute la pensée. Et donc Jésus l'ajoute, et c'est magnifique. C'est magnifique. On a trop souvent opposé foi et intelligence, comme si croire exigeait au préalable un suicide intellectuel. Ou que croire, c'était obéir sans se poser de questions, obéir à l'autorité spirituelle. Et c'est le contraire qui est demandé ici. Penser Dieu, penser le sens de l'existence, penser l'origine et la fin, penser les Écritures, penser. Penser, ce n'est pas douter, c'est faire honneur au Dieu créateur qui nous a placé ici un petit truc qui s'appelle le cerveau. On peut être croyant et intelligent. Mieux que ça, on peut être croyant et intelligible dans l'expression de notre foi. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Et puis, si on regarde vraiment tout ce que Jésus demande ici, il y a un 5e commandement. Au tout début, il y a un tout petit verbe qui vous aura pas échappé. Un ordre, c'est quoi? Ben oui, c'est ce que Dieu demandait à Jonas au début. Hein? Écoute, Shema, écoute. Et avant d'aimer, avant de penser, avant d'agir pour Dieu, il me faut l'écouter. Je ne suis pas appelé d'abord à faire de grands sermons sur Dieu. Je suis appelé avant tout à écouter ce qu'il me dit. Me taire pour
laisser les Écritures me parler, me questionner, et puis après, m'envoyer. Beau verset, hein, que ce sommaire de la loi. Mais franchement, pour les vacances, c'est très lourd à mettre dans mes bagages. 6 commandements, c'est quand même... bon. Allez, on a vu 3 versets, il en reste 31 099, il faut qu'on se dépêche un peu. Hein. Je vous en propose un autre, un court, très dynamique, il est super, Malachie 5, 4. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Ça vous plaît ? À cette fois-ci, je trouve que c'est très spirituel. Mais c'est même plus que spirituel. C'est très tendance d'ailleurs dans notre époque, hein, on recherche la spiritualité. Tout est intérieur ici. Moi, avec mon Dieu. Il n'y a plus aucune dimension de l'engagement, de la mission, vivre, témoigner de l'évangile auprès des autres. C'est là. Mais chercher Dieu, ici, c'est quand même un appel très fort. Il n'est pas dit « cherchez Dieu et vous le trouverez ». Il n'est pas dit non plus « trouvez Dieu et vous vivrez ». Il est dit « cherchez Dieu et vous vivrez ». On est invité donc à se mettre en route, à questionner l'existence, comme je le disais tout à l'heure, à prendre le risque d'interpréter la vie, d'interpréter le message de Dieu contenu dans les Écritures, et non pas à adhérer à une doctrine bien ficelée et à devenir les bons fidèles de la bonne Église. C'est pas ce qui est demandé là. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Mais ça, c'est la traduction française de la traduction de la version grecque. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs manuscrits. Hein. Il y a des manuscrits hébreux, et puis il y a un manuscrit grec qui est d'ailleurs le plus ancien, 3 siècles avant Jésus-Christ. Parce que les Juifs ne parlaient plus l'hébreu, donc ils étaient à Alexandrie, ils se sont mis à traduire, pour les derniers qui comprenaient l'hébreu, ils se sont mis à traduire ça en grec. Et nous l'avons gardé. Et ça, c'est la traduction que vous avez sous les yeux, c'est la traduction grecque. Cherchez Dieu et vous vivrez. Mais l'hébreu est plus frontal. L'hébreu dit cherchez Dieu et vivez. Pas vous vivrez plus tard. Cherchez Dieu et vivez. La vie n'est pas seulement la vie à venir, la vie éternelle, c'est la vie à chaque instant, la vie ici et maintenant, avec les autres. Cette recherche de Dieu et cette vie ici et maintenant nous renvoient à notre engagement chrétien. 2 mots donc qui disent quand même beaucoup, qui disent tout peut-être. Si je cherche autre chose que mon bonheur, si je cherche Dieu, je vais avoir une belle vie. Une vie pleine de rencontres, de projets, d'entraide aussi, de solidarité. Voilà. Alors je pourrais partir en vacances avec Malachie 5.4, mais je crois que j'ai trouvé celui qui dit tout. Ou presque tout. Il est court et je vous ai dit sur la moto, c'est impeccable. Tout en 3 mots. Suspense. Vous êtes sur vos Bibles, Habacuc 2.4. On y va. Le juste vivra par sa foi. Ça, c'est la traduction d'Habacuc. Cette fois, tout est dit. C'est le verset que Paul va citer 2 fois et que l'Épître aux Hébreux va citer aussi 1 fois. On est quand même là devant le verset qui a converti M. Martin Luther. Vous savez, ce moine au XVIe siècle, torturé par son péché, il découvre que
la culpabilité, la loi, les œuvres, les pratiques religieuses, les sacrements ne rapprochent pas de Dieu, mais qu'elles enferment. Et il découvre qu'il est justifié par la foi seule, la foi en Jésus, et il en fera de cette découverte le combat de sa vie, Luther. Mais quand on regarde de près, Paul va tordre un peu le verset d'Habacuc. Là, vous avez vraiment l'original d'Habacuc. Hein. Le juste vivra par sa foi. Et quand on le lit dans l'Évangile, dans les lettres de Paul, qu'est-ce qu'on lit? Oui, c'est ça. On lit « Le juste vivra par la foi ». Mais ce n'est pas la foi chez Habacuc, c'est sa foi. C'est intéressant quand même de comprendre ce que dit Habacuc. Pour Habacuc, c'est important d'avoir une vie juste, c'est-à-dire de pratiquer les commandements de Dieu. Hein. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Mais pour Habacuc, cette justice, aussi importante qu'elle soit, ne fait pas vivre. Ce qui fait vivre, c'est la foi du juste, pas la justice du juste. La foi, c'est cette, je ne sais pas comment le dire, vous le diriez avec vos mots à vous, c'est cette connexion personnelle au Dieu vivant. C'est cette relation vivante qui nous remplit, on ne sait pas trop comment, mais c'est là, d'amour et d'espérance, de paix. Et alors, j'ai approché encore la loupe de ce verset 4 d'Habacuc 2, j'ai découvert encore autre chose de très intéressant. Un truc étonnant. Dans la traduction grecque dont je vous parlais tout à l'heure, qui est quand même le plus ancien témoin de l'Ancien Testament qu'on ait sous la main, hein, on trouve ceci. Le juste vivra par ma foi. Mais la foi de qui? Puisque c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. Donc, c'est la foi de Dieu. Ça veut dire que Dieu a la foi? C'est étonnant ça, hein? Mais la foi en qui? Alors, il a peut-être la foi en lui, hein? Ça, c'est... Mais peut-être qu'il a aussi la foi en nous, Dieu, en chacun de nous. Et ça me plaît beaucoup, ça. C'est tout simplement merveilleux. C'est une bonne nouvelle, c'est un évangile. Que Dieu ait foi en nous, comme il a eu foi en ce Jonas qui refusait tout et qui partait au bout du monde pour fuir ce que Dieu voulait de lui, ce que le monde avait besoin. Dieu croit en nous, il y a peut-être autour de nous des gens qui désespèrent de nous, parce que nous ne sommes pas assez comme il voudrait que nous soyons. Mais Dieu, lui, ne cesse d'espérer en nous. Il me dit, mon enfant, tu es sauvé, tu es justifié, et je t'aime tel que tu es, je crois en toi. On pourrait continuer en fait pendant des heures la quête du verset idéal. De toute façon, j'ai ma Bible dans mon téléphone. Alors vous voyez, je préfère partir en vacances avec ce petit objet qui n'est pas lourd. Et j'emporte la Bible tout entière. Et je ne serais pas étonné d'y faire de nouvelles et puissantes découvertes. Alors il me reste à vous souhaiter bonnes vacances à tous et surtout une bonne recherche de l'appel de Dieu que Dieu fait retentir pour vous. Amen.